Je vais aborder avec vous, en poursuivant la capsule précédente, la notion d'articulation de la théorie et de la pratique. Car dans tout projet ou processus d'apprentissage, la théorie peut fournir des connaissances nécessaires, mais la pratique est tout aussi importante pour mettre ces connaissances en action. Et dans le cadre de votre recherche, c'est ce qui va se passer. Vous allez acquérir de la théorie, mais cette théorie va servir à être mise en action à travers le projet de stage que vous allez mettre en place. Premier exemple de projet de stage, utilisez le futsal pour aider des adolescents violents. Avant toute chose, si on est dans cette optique-là, il est crucial de se familiariser avec les connaissances théoriques sur le développement de l'adolescent, les causes et les conséquences de comportements violents, et de voir comment le sport peut aider à canaliser l'agressivité. On va ensuite planifier. En établissant un plan détaillé, on va voir comment mettre en œuvre un programme de futsal adapté aux besoins des adolescents en question. On va identifier déjà des participants et des objectifs spécifiques à atteindre qui pourront être poursuivis. Une fois que le stage est lancé, les participants peuvent diriger des séances de futsal. Et on va pouvoir suivre les adolescents et ajuster l'approche en fonction de leur comportement. Pendant le stage, il sera important de continuer à réfléchir sur l'application de la théorie pour comprendre ce qui fonctionne le mieux et s'assurer que les résultats souhaités seront atteints. Autre exemple, travailler dans un centre de répit pour personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, un centre de répit, c'est s'imaginer, c'est un centre où on place une personne qui fait des difficultés dans sa famille parce que c'est en continu qu'elle doit être gérée. Et donc, on a un centre de répit où on peut accueillir la personne handicapée le temps que la famille souffle un peu. Et l'idée, ça va être de démontrer que ce centre de répit a une utilité au niveau éducatif. Et ce n'est pas un simple centre de vacances. La théorie, là, dans ce cas-ci, avant de commencer, il va être impératif de comprendre comment un environnement de répit peut répondre aux besoins spécifiques des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Pas seulement répondre aux besoins de la famille. Cela peut inclure la création d'activités adaptées à ces besoins, faire un inventaire de pratiques dans la structure, planifier d'éventuels objectifs. Il y aura la mise en pratique. Une fois le stage commencé, en tant qu'éducateur spécialisé, vous allez fournir des activités, interagir avec les résidents et noter tout changement dans leur comportement qui indique un bien-être. Et pendant le stage, il sera essentiel de continuer à réfléchir et ajuster l'approche pour atteindre les meilleurs résultats possibles pour les bénéficiaires. Alors, comment équilibrer la théorie et la pratique dans vos projets de stage? Il faut déjà comprendre les connaissances théoriques. Avant de mettre en place un projet, il faut identifier les connaissances théoriques pertinentes que vous devez apprendre. Ensuite, il faut développer un plan de projet, créer un plan détaillé qui applique ces connaissances à la situation spécifique. Donc, fort de la théorie que vous avez récoltée, qu'est-ce que je mets en place? Ou je m'inscris dans quoi qui est en place? Puis, je mets en pratique ce plan, et là, vous appliquez les sessions expérimentales ou les sessions d'observation qui sont nécessaires pour voir comment, dans la réalité, cette théorie que vous aviez cernée s'applique. Et enfin, vous allez continuer à réfléchir sur la théorie et la pratique dans la poursuite de ce stage. Alors, les principes généraux pour l'articulation entre théorie et la pratique sont les suivants. 1. Établir des objectifs concrets. Rechercher des conseils de professionnels expérimentés.
il faudra expérimenter de manière active, laisser de la place pour l'imprévu et essayer d'être le plus flexible et ouvert aux défis qui se présentent et aux adaptations qu'il faudra bien mettre en place. Alors, ce qu'on perd souvent de vue dans le cadre d'une recherche, c'est que pour vous, en tant qu'éducateur spécialisé, vous allez vous livrer à un apprentissage par la mise en pratique. C'est pas simplement je vais pratiquer des choses, mais dites-vous bien que vos connaissances théoriques, en les mettant en pratique, quelque part, vous approfondissez votre apprentissage. Vous apprenez des choses, vous réalisez des choses que vous ne réalisiez pas avant. Et donc, en fait, il y a un bénéfice pour vous-même. Et avec le bénéfice que vous retirez de ces expérimentations, voilà que vous pouvez avoir une meilleure connaissance théorique, avoir une meilleure mise en pratique et cheminer comme ça dans un cercle vertueux. Alors, il y a des exemples fameux où la théorie et la pratique s'articulent. Bon, dans le domaine scientifique, un étudiant en sciences passe du temps à apprendre et à comprendre la théorie, mais il est tout aussi important qu'il pratique dans des laboratoires pour appliquer ses concepts. Et là seulement, il les comprend. Dans le domaine spatial, bon, on ne peut pas mettre en situation d'apesanteur immédiatement. Il y a bien des simulations en avion, mais l'astronaute qui aura été formé, on aura essayé de l'approcher le plus possible du domaine spatial. En plongée en piscine, avec des vols d'avion, et puis bon, quand l'avion pique soudainement, ça crée un effet d'apesanteur, mais ce ne sont que des moments et des approches de la réalité. Et donc il n'y aura un apprentissage que dans la pratique à un moment donné aussi de l'expérimentation à travers l'espace. Et dans le domaine des sports électroniques, certains jeux vidéo ont une dimension théorique. Et les joueurs ont besoin de les comprendre pour jouer. Mais tant qu'ils ne pratiquent pas cette dimension théorique, en définitive, ils n'ont pas saisi toutes les finesses du jeu. Donc, dites-vous bien que dans votre mise en pratique en tant que chercheur, vous apprenez en même temps comment utiliser la théorie et vous conceptualisez soudainement mieux, vous maîtrisez mieux la théorie car vous l'avez en contexte pratique. Donc, les avantages pour vous de cet apprentissage vont être que vous allez améliorer votre apprentissage, que votre créativité va y gagner et que vous allez également gagner au niveau de votre confiance en vous-même. Conclusion de toute cette histoire, c'est que donc cette théorie et cette pratique qui vont s'articuler à travers le projet que vous allez mettre en place vont vous permettre d'avancer, de cheminer. Et c'est fort d'éléments de ce type-là qu'au moment de la présentation orale, fort de votre pratique et fort de votre intégration de la théorie, vous allez être en mesure de présenter un travail de fin d'études de qualité.